Alors c'est l'heure de votre journal des médias. Louise Bernard est exceptionnellement aujourd'hui absente, donc je la remplace, j'espère en être digne. Ce qui ne change pas, c'est qu'on démarre avec les audiences d'hier soir, le podium. Hier, en tête des audiences, France 2 et le film Docteur, c'est une comédie, 3 554 000 téléspectateurs, 16,6% de part d'audience. Deuxième, France 3, la série britannique Les Enquêtes de Vera, c'est la 11e saison, mais ça marche presque toujours aussi bien, 3 307 000. Et puis enfin, troisième place occupée par un film, Star Wars, l'épisode 9, c'est l'ascension de Skywalker, ça n'a pas suffi, ils sont troisième quand même TF1, 3 307 000 téléspectateurs. À signaler ce record, c'était la finale du championnat du monde de Formule 1 hier, c'était le Grand Prix d'Abu Dhabi. Sur Canal+, 1,9 million de téléspectateurs. À signaler que le Grand Prix était encrypté avec un pic à 2,4 millions. Ça, c'était les audiences d'hier soir. Celle du week-end, samedi soir, c'est TF1 qui arrive en tête des audiences. Là, c'est plus qu'une tête, c'est un carton. Miss France 2022 qui écrase la concurrence. 7 275 000 téléspectateurs. Première dauphine, si j'ose dire, France 3 avec le téléfilm Avis de tempête. Et puis deuxième dauphine, France 2, 1 691 000 téléspectateurs devant les grosses têtes de Laurent Ruquier. Et puis on termine ces audiences avec celle du week-end. C'était vendredi, première des audiences France 2, Petit meurtre d'Agatha Christie, 3 809 000. Deuxième position, Camille Combal sur TF1. Camille et Images, 3 181 000 téléspectateurs, mais il a cartonné sur les cibles, comme on dit. Enfin, troisième, Stéphane Plaza sur M6, 1 854 000. On regardait recherche, appartement ou maison. On y arrive. Culture Média. On commence ce journal des médias avec une élection, celle de Miss France 2022, dont le nom a été révélé samedi soir en direct du Zénith de Caen sur TF1 par le président du jury, Jean-Pierre Pernaut. Miss France 2022 est et restera Miss Île-de-France. C'est une jeune Parisienne de 24 ans, diplômée de commerce international, qui remporte donc la couronne et l'écharpe de Miss France. Elle s'appelle Diane Lair, elle est arrivée en tête des votes du jury. Il faut remonter à 97 pour la dernière élection d'une Miss représentant la capitale. À l'époque, elle s'appelait Miss Paris. Première dauphine samedi soir, Miss Martinique, qui est arrivée première des votes du public. La deuxième dauphine, c'est Miss Alsace. Que de classement ce matin. Une élection qui arrive dans un contexte où les critiques sont nombreuses concernant l'accessibilité du concours. Diane Lair, Miss France 2022, et la directrice générale de la Société Miss France, Sylvie Tellier, seront demain les invités de Culture Média. On poursuit ce journal avec un son culte qui va devenir quasiment une marque. Vous avez reconnu le Toudoum, la virgule sonore de Netflix. On l'appelle comme ça, le Toudoum. Eh bien, Toudoum, c'est le nom qu'a choisi de donner Netflix à un nouveau site entièrement dédié à l'actualité de ses programmes. On va y découvrir les coulisses des séries, mais également les infos de renouvellement ou non des programmes emblématiques de la plateforme de streaming. Le site est disponible pour l'instant dans sa version américaine. On ne sait pas encore si une version française sera bientôt disponible. Encore une question. Y aura-t-il bien un gagnant de Koh-Lanta demain soir? La question se pose alors que la saison de Koh-Lanta, la légende, est entachée par de nombreuses affaires de triche. C'était le Parisien qui avait sorti les premières révélations la semaine dernière. Elles concernaient plusieurs candidats qui auraient participé à des dîners clandestins. Nos confrères de TV Mag ont révélé ce week-end qu'une photographie de l'un de ces dîners existerait. Cliché qui n'aurait pas été pris à leur insu, mais à l'initiative d'un des candidats, précise TV Mag, mais ils ne montrent pas la photo. Toujours selon nos confrères, la production, à savoir la société ALP et TF1, réfléchissent à de fortes sanctions si la tricherie était avérée, avec la possibilité de ne pas désigner de vainqueur lors de la finale demain, c'est-à-dire de ne pas remettre la somme de 100 000 €, somme promise. Réponse demain soir à 21h sur TF1. Et on termine ce journal avec un documentaire porté par l'actrice Carole Bouquet. Ce sera dans le cadre d'une nouvelle collection documentaire de Canal+, s'intitulant « Elle parle d'elle », dans laquelle une femme parle d'une autre femme qu'elle admire et à qui elle souhaite rendre hommage. Pour le premier numéro, c'est donc Carole Bouquet qui se prête à l'exercice. L'actrice a choisi de revenir sur la vie de Gabrielle Chanel, alias Coco Chanel. Carole Bouquet a accepté de faire ce documentaire pour raconter l'histoire de Coco Chanel, qu'elle trouve inspirante pour les femmes. C'est une démarche militante, c'est ce qu'elle a expliqué à notre journaliste, Louise Bernard. Comme je suis effectivement féministe, par obligation, je veux dire, c'est que il y a encore tellement d'endroits dans le monde où les femmes n'ont pas accès à la vie, tout simplement, hein, où sont traitées comme des sous-êtres humains. Donc ça sera comme ça, je continuerai à, chaque fois que je le peux, raconter des histoires ou me mettre un peu l'air ou réclamer l'égalité des salaires.
On sent toute l'admiration de Carole Bouquet pour Coco Chanel, mais elle ne lutte pas pour autant la part d'ombre de la créatrice en abordant la question de la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans ce documentaire, Carole Bouquet tenait surtout à raconter l'importance du travail de Coco Chanel pour la cause des femmes, notamment en abandonnant les corsets, une révolution bien plus importante que simplement vestimentaire, une révolution pour la libération des femmes. Pour avoir porté des faux corsets, mais aussi des vrais, à part être un oiseau de paradis, vous pouvez rien faire d'autre. Il ne faut pas marcher, vous ne pouvez pas penser, vous pouvez à peine lire, vous êtes assise, droite, et le monde ne vous appartient pas. Donc comment appréhender le monde et comment se l'approprier, et même le penser comme certaines femmes l'ont fait depuis des siècles. Je ne sais pas comment elles ont fait, hein. C'est pour ça qu'elles étaient si peu nombreuses d'ailleurs, aussi simplement que ça, mais déjà celles qui l'ont fait, j'ai une admiration sans borne. Oui, vraiment, le monde ne vous est pas accessible. En plus de raconter Coco Chanel, le documentaire dresse également le portrait de Carole Bouquet en parallèle et tisse des liens entre les deux femmes. C'était une volonté de la réalisatrice Marjorie Desjardins, davantage que de Carole Bouquet qui déteste parler d'elle. Elle parle d'elle, Carole Bouquet raconte Coco Chanel. C'est disponible dès aujourd'hui sur MyCanal et diffusé ce soir à 21h sur Canal+ Doc. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. Et dans un instant, notre info média du jour, il est déjà dans ce studio, les 40 ans de carrière d'une grande voix de la radio et de notre station, c'est Christophe Ondelat. De ses débuts sur les radios locales à Ondelat Raconte, en passant par ses succès à la télévision, on va revenir sur une vie radiophonique qui n'est pas terminée avec l'animateur de vos après-midi. Il est là dès ce matin.